La terre, notre terre. Combien de sang elle a bu pour devenir si fertile? Tu médites encore, Karamoko. Chaque fois que tu regardes le ciel, j'ai peur que tu y vois des présages. Pas des présages, Aminata. Des souvenirs. Mon père de Boula, exactement où je suis, le jour où il m'a dit. Un jour, tout ceci sera à toi. Prends-en soin, car celui qui convoite la terre sans droit, finira sous elle. Tu es si loin, rapproche-toi. Qu'est-ce que te fait réfléchir comme ça? Et Bakary. Tu as vu comment il te regarde ces derniers temps. Comme un chacal affamé devant une chèvre bien grasse. Non non non. Bakary est mon frère, mon sang, il ne franchira pas la ligne. Anyway, je parle juste ce que j'ai constaté. Non ma Aminata, ça ne peut jamais arriver. Rentrons chez nous. Bonsoir papa. Comment vas-tu mon fils? Je vais bien papa. Je veux te montrer quelque chose. C'est quoi ça? J'ai eu sur 10 en rédaction. Le maître a dit que je parle comme les anciens. Mon fils un jour, c'est toi qui parleras pour nous tous. Devant les juges, les grands hommes, tu défendras notre nom. Amen papa. Bien, allez jouer avec ton frère. Ok papa. Bye bye maman. Si Dieu le veut. Mais tant que Bakary tourne autour comme un vautour, je ne dormirai pas tranquille. Pardon Aminata, dépose mon frère sur terre. Ok, qui suis-je pour le juger? Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain de Karamoko? Karamoko se croit roi, tout ça parce qu'il est né quelques années avant moi. Mais la terre ne choisit pas le frère le plus vieux. Elle choisit celui qui ose la prendre. Mais tu fais quoi, là? Les gens commencent à parler. Tu montes les jeunes contre lui. Tu fais courir des rumeurs. Rumeurs, vérités, diaby, des vérités qu'il refuse d'entendre. Ce terrain qu'il occupe, c'est moi qui le cultive en cachette. J'ai vu les récoltes, même les bananes poussent en saison sèche. Et ce terrain est juste à côté du marché. Tu comprends ce que ça vaut? Dommage pour toi, c'est lui le premier fils de votre feu père. Et selon notre coutume, ça lui revient. Demain, je l'invite à boire. Devant tout le village. On rira, on chantera. Et quand il rentrera chez lui, il ne verra plus jamais le soleil se lever. Bakary, tu veux tuer ton frère. Je veux ce qui me revient. Et parfois, pour hériter, il faut enterrer. Tu me fais peur Bakary. Nous sommes dans le même bateau mon pote. Comment ça? Je sais que t'avais tué ton petit frère pour prendre sa femme. T'es surpris. Même le premier enfant de ton voisin n'est pas le sien mais le tien. Comment as-tu su tout ça de moi? Ne t'inquiète pas mon petit. Tu m'as fait appeler, Bakary. Oui, grand frère. Oui, viens t'asseoir. Aujourd'hui, je veux qu'on laisse nos ranceurs dehors. Assieds-toi, je t'en prie. Je t'écoute. Je sais que tout ce qu'on a vécu ces derniers temps nous a séparés. Le terrain, la maison, les paroles amères. Mais à quoi bon? Est-ce que papa aurait voulu qu'on se déchire pour un bout de terre? Dis-moi, c'est toi qui as lancé les premières flèches. Moi, je suis resté dans le respect de la parole de notre père. Justement, c'est pourquoi je veux que ça s'arrête. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même pleuré, Karamoko. Je ne dors plus, ce terrain, ce fameux terrain, garde-le, je ne veux plus rien. Pourquoi ce changement soudain? Parce que je me rends compte que rien ne vaut la paix. Regarde-nous, deux frères devenus des étrangers. On a grandi sous le même toit. J'ai encore en tête les soirs où tu me racontais les histoires de griots quand maman allait au champ. Trinquons à la paix. Ce vin vient tout droit du jardin de Tanti Salimata. Tu te souviens, elle nous offrait ça après les classes. Si tu mens, Bakary, que ce verre te brûle la langue. Tu penses que moi, ton frère de sang peut te faire du mal. Tu sais, j'aimerais croire à ta paix.
Mais il y a quelque chose dans ton regard ces derniers temps, que je ne reconnais plus. C'est le reflet de mes regrets. Rien de plus. Merci pour l'invitation. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je vais rentrer. Rentre bien, mon frère. Tu veux que je t'apporte quelque chose à manger, Bakary? Non, Tanti. Le plat principal a déjà été servi. Tu es déjà de retour, Karamoko. Et cette rencontre avec ton frère? Il m'a appelé pour faire la paix. On a bu un jus ensemble. On a parlé longtemps. Tu es tout pâle, tu as froid, tu trembles, tu vas bien. Viens t'asseoir. Aïe, ce ventre, quelque chose, brûle là-dedans. Papa, tu as mal, tu veux que j'aille chercher de l'eau. Non, reste là. Aminata, c'est comme des couteaux, dans mon ventre. Juste, un jus de tamarin, avec Bakary, chez le restaurant de Salimata. Papa, qu'est-ce ce qui se passe? Non, restez là-bas. Moussa, cours chercher l'oncle Mamadou. Dis-lui de venir avec sa moto, vite. Oui maman, j'y vais. Tiens bon, on va t'emmener à l'hôpital, tu m'entends, tu ne vas pas me laisser seul avec ses enfants. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il souffre, crie, il vomit, il perd connaissance. C'est comme s'il a été empoisonné. Mon Dieu, allez, vite, mettons-le sur la moto. Tiens-lui la tête. Bakary, pourquoi frère? Le terrain, tu m'as tué. Si c'est toi, Bakary, que Dieu m'en soit témoin. Tu auras à répondre devant les vivants et les morts. Je le savais que ta paix n'était qu'un piège. Mais Dieu est grand, il est témoin. Allons-y à l'hôpital. C'est l'oncle. Maman, c'est lui. Moi aussi, je suis sûr que ça soit lui. Oncle Mamadou. Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Dis-moi qu'il va revenir, même avec une perfusion, même sur un lit. Aminata, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais c'était trop tard. Karamoko est parti. Parti où? Maman, papa est parti où? Ils l'ont tué, ils m'ont arraché mon mari. Ils ont laissé mes enfants orphelins. Bakary, tu as versé le sang de ton propre sang. Il va payer, maman. Je te le promets, je ferai tout pour qu'il réponde de ce qu'il a fait. Aminata, demain on organisera la levée du corps. Le chef du village a été informé. On a déposé le corps à la morgue de la clinique de Kolonto. Et lui, Bakary, il est au courant, a osé montrer sa face. Il n'est pas venu, mais il sait. Tout le monde sait, a dit à quelqu'un qu'il s'était réconcilié, et que Dieu seul connaît les causes de la mort de son frère. Dieu sait, oui, mais nous aussi, on saura. Et la justice aussi saura. Demain, qu'il n'approche pas la cour. Qu'il n'approche pas mon deuil. Parce que si je le vois, je ne réponds plus de moi. On va enterrer ton père, mes enfants. Mais sa mémoire ne mourra pas. Et sa justice viendra. Je vous élèverai seul s'il le faut, même si on doit manger des feuilles. Mais un jour, vous vous lèverez, et ce jour-là, Bakary regrettera chaque goutte de poison qu'il a versée. La justice est le pilier de toute société. Sans elle, et homme devient loup pour l'homme. Voilà, tu comprends, Abdoulaye? Ça veut dire que sans la justice, les gens font du mal et personne ne les arrête. Exactement. Et un jour, quand je serai avocat, je vais faire condamner tous ceux qui croient qu'ils sont au-dessus des lois. Même ton oncle, tu peux le dire, Moussa. On ne va pas cacher son nom, a pris ce qui vous revenait. Il a tué votre père, et aujourd'hui, il mange pendant que vous dormez parfois avec le ventre vide. Mais ça ne va pas durer, maman. Un jour, tu n'auras plus besoin de piler le mil que des voisines t'ont donné.
Un jour, Abdoulaye et moi, on te rendra ta dignité. Vous êtes déjà ma fierté. Même si je ne vous donne que du riz sans sauce, vous vous levez chaque matin pour aller à l'école. Même si Bakary a essayé de nous briser, il ne nous aura pas eu. Il se moque de nous. Maman. Pourquoi tonton Bakary ne nous donne jamais à manger? Même pas du riz. Parce que dans son cœur, vous êtes les enfants de l'homme qui l'a tué. Vous lui rappelleriez son crime. Il préfère vous voir mourir que de reconnaître votre droit. Et toi? Maman, tu vas aller au champ demain. J'ai tenté encore d'y aller la semaine dernière, mais ces valets m'ont menacé avec des machettes. Ce champ, je l'ai vu sortir de la terre avec ton père. Et aujourd'hui, je n'ai même pas le droit d'y cueillir une seule gousse de niébé. Mais je n'abandonnerai jamais, pas pour moi, pour vous. Ce que votre père a semé, c'est vous qui le récolterez. Allez-y seulement, chantez, que le aujourd'hui, c'est jour de joie. Mon bœuf sera rôti entier. Parfait, prépare le vin de palme et dis à mon neveu de m'apporter ma boubou blanche. Je veux briller comme le soleil aujourd'hui. Ce terrain-là, c'était une bénédiction. Que Dieu bénisse l'âme de mon père. Il m'a laissé un frère stupide, mais un champ riche. Et, voilà l'un des enfants de la veuve. Les misérables de la classe. Moussa, t'as encore pas mangé. Tu fais pitié hein. On est peut-être pauvres, mais on n'a pas tué pour manger. Ok les enfants, on commence. Aujourd'hui, c'est dissertation. La justice et la vérité finiront toujours par triompher. Tu crois qu'on va y arriver? Moussa. Ce n'est pas une question de croyance, petit frère. On n'a pas le choix. Et chaque humiliation qu'on vit aujourd'hui, c'est une brique de plus dans la maison de notre avenir. Ah, vieux père, avec tout ce que tu as, pourquoi tu ne construis pas une école ou un dispensaire pour le village? Pour que les pauvres deviennent intelligents, et qu'ils viennent me défier après. Non merci, que chacun reste à sa place. Non merci, que chacun reste à sa place. Maman, tu es sûre? Et s'il vient encore nous insulter comme l'autre fois? C'est le champ de ton père, Moussa. C'est ici qu'il a sué pour nous nourrir. Il n'est plus là, alors je dois tenir bon pour vous deux. Qu'il ose me faire partir encore. Et s'il te frappe, maman? Alors il frappera la mémoire de son propre frère. Maman Aminata, vous n'avez pas honte, vous êtes encore ici. Ce champ a été légué à mon mari par le vieux Issouf. En son absence, il me revient pour nourrir ses enfants. Moi je ne sais rien de tout ça, hein. C'est Bakary qui m'a dit de garder ce champ. Arrive là maintenant. Je vous préviens. En tout cas, voilà Bakary qui arrive. Alors, c'est ici que tu viens jouer à la propriétaire. Tu veux que je perde patience, Aminata? Tu peux perdre ce que tu veux, Bakary. Tu as déjà perdu ton honneur. Cette terre ne t'appartient pas. C'est moi l'héritier désormais. Tu veux quoi? Que je t'enterre avec ton mari? Tonton, tu dépasses les limites. Silence, sale morveux. C'est moi qui vous nourris dans ce village sans que vous ne le sachiez. Tu nous as tout pris. Tu as détruit ta propre famille pour un lopin de terre. Mais écoute-moi bien, je ne partirai pas. Même si c'est ici que je dois mourir. Qu'on me chasse cette folle d'ici avant qu'elle ne me porte malheur. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est la veuve de Karamoko. Encore Bakary, toujours lui dans les problèmes. On m'a pris mon mari, on m'a pris la terre, mais ils ne vous prendront pas, vous. Vous êtes mes racines, ma seule récolte. Maman, tu n'as pas mangé encore. Je n'ai pas faim, mon fils. Tu dis ça tous les jours, maman. Mais nous, on voit ton ventre qui parle la nuit. Vous êtes mes enfants, c'est vous que Dieu nourrit à travers ma patience. Maman, regarde, c'est le cahier qu'on m'a donné au lycée.
Aujourd'hui, un camarade m'a encore humilié. Il a dit que même les chiens de son quartier mangent mieux que nous. Les gens ont la bouche facile, mais pas le cœur. Mais moi, je ne veux plus qu'on t'insulte. Plus jamais. Je ne veux plus te voir pleurer à cause de injustice. Je ne veux plus que Bakary te menace ou touche encore un seul de tes cheveux. Je te le promets, maman. Un jour, je prendrai notre nom, notre dignité, et je les redonnerai à cette maison. Je deviendrai avocat, et je défendrai ton honneur, même contre notre propre sang s'il le faut. Et moi, je deviendrai médecin, pour que plus jamais, une main empoisonnée ne prenne quelqu'un qu'on aime. Dieu vous entend, mes fils. Et il vous garde. Le malheur n'est pas une fin, il est juste un passage. Votre père, il serait si fier de vous. Moussa, tu es intelligent mais toujours distrait. Pourquoi ce regard vide? Tu veux rester au village toute ta vie. Même s'il finit premier, il ne pourra pas aller loin, n'a même pas de quoi acheter un stylo. Je n'ai pas besoin de luxe. J'ai besoin de vérité. Et un jour, c'est moi qui poserai les questions dans une salle pleine de juges. Tu continues à venir ici comme si tu ne portais pas la honte de ton mari. On dit que c'est ton fils aîné qui l'a tué, hein. Ce n'est pas moi qui dois rougir, mais celui qui a trahi le sang. Moi, je me batte pour vivre, pas pour briller. Point. L'État met à disposition des bourses pour les meilleurs élèves du pays, afin de lutter contre l'injustice sociale. Tu vas avoir cette bourse, Moussa. Et après, tu nous sortiras d'ici. Avant de sortir d'un lieu, il faut s'y tenir debout. C'est ce que vous faites chaque jour, mes enfants. Vous restez debout, et ça vaut toutes les maisons en béton du monde. Maman, il y a un monsieur qui approche. Je pense que c'est le facteur. Le facteur. 7 heures. Mon cœur bat comme un tam-tam de veillée. Entrez s'il vous plaît. Bonjour Aminata. Bonjour. Moussa, viens là. Une lettre est arrivée du ministère de l'Éducation nationale. Celle-là, elle pèse plus lourd que le 1000 que tu vends. C'est pour moi. À moins que tu aies un frère jumeau caché. Cher Moussa Karamoko, en raison de vos résultats exceptionnels à l'examen national, vous êtes sélectionné pour bénéficier d'une bourse d'études complète pour intégrer le lycée d'excellence de Korougou. Wouh, Moussa va quitter le village. Va devenir un avocat. Comme il a dit. Karamoko, tu vois ce que ton fils est devenu. Il a tenu ta promesse, va se lever pour nous tous. Je n'ai pas pu t'offrir plus qu'un bol de riz par jour, mon fils. Mais toi, tu m'offres un avenir. Ce n'est qu'un début. Je pars pour mieux revenir. Pas avec la haine, mais avec la justice. Souviens-toi d'où tu viens, Moussa. Et même là-bas, dans leur grande ville, ne les laisse jamais t'humilier. Je reviendrai, maman, pas comme un fils brisé, mais comme un homme qui vous aura lavé de toutes les hontes. Je le jure. Tu vas l'emporteur. Ton vieux cahier où tu écrivais que t'allais être avocat. C'est ce cahier qui m'a gardé debout. Je ne pars pas seul. Je pars avec tous nos silences, nos douleurs, et nos rêves. Et Bakary, t'as vu ça? Ce garçon-là, Moussa, le fils de ton feu frère. Il part pour le lycée d'excellence. Une bourse nationale. Moussa, le petit là, ce gringalet qui vendait des bananes séchées avec sa mère. Il paraît qu'il a eu le premier prix du département. Les gens parlent, ils disent que l'honneur de ton frère est en train de revenir par son sang. Tant mieux pour eux, s'ils croient que sa bourse va faire de lui un roi, ils rêvent encore. Il est monté dans le gros car ce matin. Tout le village est venu le saluer. Qu'il aille, et qu'il n'oublie pas qu'un arbre n'oublie jamais sa racine, même s'il pousse plus haut. Maître Moussa, les documents que vous avez demandés. Le dossier de succession non réglé au nom de votre père, Karamoko Traoré, et la plainte archivée. Merci, Madeleine. Je veux être seul. Baba, je reviens.
Je ne viens pas pour me venger. Je viens pour dire la vérité. Pour que ton nom soit lavé. Pour que ton sang repose. Abdoulaye mon frère. Tu es prêt? Je n'ai jamais été aussi près de ma vie. Ce terrain. Cette histoire. Ce silence. C'est le moment. Bakary ne s'attend pas à te voir. Encore moins dans ce costume d'avocat. Je ne suis pas là pour l'intimider. Je suis là pour la justice. Il a tué notre père. Et volé notre dignité. Ce n'est pas qu'un procès de terre, Abdoulaye. C'est un procès de mémoire. Maman va pleurer en te voyant. Audience concernant l'affaire du terrain litigieux Traoré et les circonstances suspectes du décès de M. Karamoko Traoré. Partie plaignante. Maître Moussa Traoré. Affaire numéro 127-03 opposant Moussa Traoré, plaignant, au sieur Bakary Traoré, pour les chefs d'accusation suivants. 1. Spoliation de biens hérités. 2. Soupçon d'empoisonnement ayant conduit à la mort de Karamoko Traoré. Harcèlement posthume de la famille de feu Karamoko Traoré. Nous commençons par entendre le plaignant. Maître Moussa, vous avez la parole. Monsieur le juge, mon nom est Moussa Traoré. Je suis ici aujourd'hui non pas seulement comme avocat, mais comme fils. Fils d'un homme dont la voix a été réduite au silence, dont le corps repose sous terre, mais dont l'ombre réclame toujours justice. Mon père, feu Karamoko Traoré, avait hérité selon la coutume du terrain familial, situé à l'ouest du village, près du marché. L'a cultivé avec ses mains, sous le soleil et la pluie. Ce terrain lui appartenait légitimement, mais son propre frère, Bakary Traoré ici présent a convoité cette terre. A commencé à harceler mon père, à diviser notre famille. Et un jour, il a invité mon père à faire la paix. Ce jour-là, mon père est rentré à la maison en hurlant de douleur, est mort avant d'atteindre l'hôpital. Mon père n'est pas mort naturellement, et pendant que nous pleurions, cet homme, mon propre uncle de la terre qui nous revenait, a vécu dans l'opulence, tandis que nous mangions du riz sec sans sauce. Aujourd'hui, monsieur le juge, je ne suis plus un enfant. Je suis avocat, et je réclame que la lumière soit faite. Pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour la justice. Maître Moussa, merci. Accusé Bakary Traoré, levez-vous. Que répondez-vous aux accusations portées contre vous? C'est faux, tout cela est exagéré. C'était mon frère, oui. Mais il n'a jamais vraiment fait les choses selon les règles. Ce terrain n'était pas encore officiellement réparti. Et l'empoisonnement, avez-vous des explications? Je lui ai offert une boisson, oui, ce jour-là. Mais je n'ai rien mis dedans. Il a bu, on a parlé. Ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir avec sa mort. Et pourtant, vous avez été le dernier à le voir vivant, monsieur Bakary. Et après sa mort, vous avez profité sans aucun état d'âme. Objection, votre honneur. Mon client n'a jamais été condamné pour ce décès, n'y a pas de preuves matérielles. Silence. La Cour décidera s'il y a lieu à poursuite criminelle après étude des expertises médicales et témoignages. Nous allons suspendre pour aujourd'hui. Audience levée. Premier témoin. Yaya Koné, serveur au restaurant Le Carrefour du Marché. Monsieur Koné, vous avez été convoqué pour nous éclairer sur le déjeuner entre les frères Karamoko et Bakary Traoré, peu avant la mort de l'aîné. Que pouvez-vous nous dire? Ce jour-là, j'étais de service comme d'habitude. Karamoko est arrivé seul au début, puis son frère Bakary l'a rejoint. Ils ont commandé du riz sauce graine. Mais, quand j'ai apporté les boissons, Bakary a insisté pour qu'on ne touche pas à sa bouteille. M'a dit, celle-là, je l'ai apportée moi-même de la maison. Vous en êtes sûr? Oui, maître, je me souviens très bien. C'était une bouteille en plastique bleu. Et après le repas, j'ai vu Karamoko se tenir le ventre à la sortie, marcher comme s'il était ivre, alors qu'il ne boit pas. Merci. Monsieur Koné, vous pouvez vous retirer. Appel à la barre. Boubacar Sissoko, vieil ami de feu Karamoko. Monsieur Sissoko, vous avez déclaré que Karamoko vous avait parlé quelques jours avant sa mort. Qu'a-t-il dit? Oui,
Excellence. Il était troublé. Il m'a dit, mon frère Bakary me fatigue à cause du terrain. Il veut me pousser à bout. Mais je ne céderai pas. Il avait l'air épuisé, mais aussi inquiet. Il n'avait jamais parlé comme ça. Lui avait-il confié une inquiétude spécifique avant de partir au rendez-vous avec Bakary? Il m'a dit, m'a invité à manger. C'est bizarre. J'espère que c'est vraiment la paix et pas autre chose. Et 2 jours après, il était mort. Merci pour votre témoignage. Madame Aminata Doumbia, veuve de Karamoko. Madame, pouvez-vous nous parler du jour où votre époux est revenu du déjeuner avec son frère? EIL Saint rentrait en titubant. Il suait abondamment, s'est couché, il se tordait de douleur, a crié, Aminata, je brûle de l'intérieur. On a couru à l'hôpital, mais trop tard. Il est mort dans mes bras, sans dire un mot de plus. Avait-il consommé autre chose que le repas du restaurant? Non, rien d'autre ce jour-là. Il m'avait même dit en partant, je vais goûter à la paix aujourd'hui. Merci, madame. Abdoulaye Traoré, fils cadet du défunt. Jeune homme, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, ce n'est pas facile, mais j'ai vu mon oncle, peu après la mort de papa, se vanter devant des villageois que même un roi ne peut pas avoir tout, et que celui qui dort trop sur son héritage finit par le perdre. C'était à peine une semaine après l'enterrement. Merci. La Cour considère les éléments suffisants pour conclure et instruction. Le verdict sera rendu dans la prochaine audience. Après examen des faits, des témoignages et des preuves, la Cour déclare Bakary Traoré coupable de l'empoisonnement ayant conduit à la mort de son frère aîné, Karamoko Traoré, ainsi que de spoliation de biens familiaux, abus moral sur la veuve et ses enfants, et usage de faux pour s'approprier un terrain qui ne lui revenait pas selon la loi et la tradition. En conséquence, la Cour le condamne à 25 années de réclusion criminelle ferme, assortie de la restitution immédiate du terrain litigieux à la famille légitime de Karamoko Traoré. Par ailleurs, la Cour demande au service foncier de procéder à l'inscription officielle du terrain au nom de Madame Aminata Doumbia, en tant que veuve et chef de famille survivante. Votre crime est double. Vous avez tué un homme, mais aussi tenté d'éteindre sa mémoire et de briser ceux qui lui survivaient. Mais ils se sont relevés. Et aujourd'hui, la justice répare ce qui peut l'être. Qu'Allah me pardonne. La séance est levée. On a dit que le mensonge peut courir 10 ans, mais la vérité le rattrape en un jour. Karamoko peut reposer en paix maintenant. Tu vois, Karamoko, tes fils ont tenu leurs promesses. Ce terrain, on n'y cultivera pas seulement du mil du maïs. On y plantera ton courage, maman, et chaque récolte portera ton nom. Salut, abonnez-vous et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes.